Les retraités et salariés au SMIC ont vu leur pouvoir d'achat augmenter ces dernières semaines. Le pouvoir d'achat des retraités et des salariés au SMIC connaît une embellie significative, apportant un vent de soulagement à ces catégories souvent vulnérables. Dans un contexte économique marqué par l'inflation et les incertitudes financières, cette augmentation représente une bouffée d'oxygène bienvenue. Cette vidéo explore les récentes mesures mises en place pour améliorer le quotidien de millions de Français, tout en analysant les impacts potentiels sur leur qualité de vie. Découvrez comment ces changements peuvent transformer la gestion du budget familial et offrir de nouvelles perspectives économiques. Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024. Le 1er janvier 2024, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, en France a été revalorisé de 1,13%. Cette augmentation porte le SMIC horaire brut à 11,65 €, contre 11,52 € précédemment. Pour un temps plein, le SMIC mensuel brut atteint désormais 1 766,92 €. Cette revalorisation vise à protéger le pouvoir d'achat des salariés rémunérés au SMIC, tant en France métropolitaine qu'en Outre-mer. Impact de l'augmentation du SMIC sur la validation des trimestres de retraite. Depuis 2014, pour valider un trimestre de retraite, il est nécessaire d'avoir cotisé sur un revenu équivalent à 150 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier. En 2024, ce montant s'élève à 1 747,50 € par trimestre. Cette hausse du SMIC augmente donc le seuil de revenu nécessaire pour valider un trimestre. Les travailleurs à temps partiel, les étudiants salariés et certains chefs d'entreprise pourraient être pénalisés si leurs revenus ne dépassent pas ce nouveau plancher. Ainsi, bien que cette revalorisation vise à protéger le pouvoir d'achat, elle pourrait compliquer la validation des trimestres de retraite pour ces catégories de travailleurs. Bénéficiaires et exclusion de l'augmentation du SMIC. L'augmentation du SMIC concerne principalement les salariés rémunérés au salaire minimum, qu'ils soient à temps plein ou partiel. Les jeunes entrants sur le marché du travail ainsi que ceux en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage bénéficient également de cette revalorisation. Cependant, certaines catégories de travailleurs ne sont pas concernées par cette augmentation. C'est notamment le cas des VRP, voyageurs représentants placiers, dont la rémunération n'est pas basée sur un taux horaire fixe mais plutôt sur des commissions, les excluant ainsi de cette revalorisation salariale. Répercussions sur la consommation et l'économie locale. L'augmentation du pouvoir d'achat des retraités et des salariés au SMIC a également des effets positifs sur l'économie locale. Avec plus de revenus disponibles, ces groupes peuvent augmenter leurs dépenses dans les commerces de proximité, les services locaux et les loisirs. Cette dynamique stimule l'activité économique des petites entreprises et des artisans, favorisant ainsi la croissance et la création d'emplois au niveau local. Les économistes soulignent que ce cercle vertueux peut contribuer à la résilience économique des régions et à une distribution plus équitable des richesses.